Comment obtenir des objets à plus de 840 e-level dans Diablo 4 qui sont d'ailleurs presque gratuits à reroll en statistique. Je vous ajoute également un donjon intéressant à farmer pour votre XP et plein d'autres informations. Bonjour à tous, ici Camille, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette revue d'actualité Diablo 4. Vous êtes encore 73% à regarder régulièrement mes vidéos et à ne pas encore être abonné, alors pour ne pas manquer les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti! Alors, c'est quoi cette histoire d'objets à plus de 840 e-level? Eh bien, tout est parti d'un post Reddit il y a 2 jours qu'on m'avait d'ailleurs envoyé sur Discord, que je n'avais pas forcément traité hier puisque j'avais déjà une vidéo de prévue. Mais voilà, j'ai un petit peu de temps ce matin, donc on va en parler parce que c'est également très intéressant. Et vous allez voir, c'est pas loin du bug, hein. Je pense qu'il y a un petit problème et ça m'étonnerait pas qu'il y ait des corrections qui soient apportées à ce niveau-là. Et donc ces objets, eh bien, déjà, où est-ce qu'on peut les obtenir? C'est quoi? Etc. Alors, les objets, ça ressemble à ça. Déjà, par exemple, je vous donne pour une arme qui a droppé à 842 e-level. La particularité, c'est comme vous pouvez le voir, il n'a pas 4 affixes supplémentaires, mais uniquement 3. Donc c'est un désavantage au niveau du nombre d'affixes que vous allez pouvoir récupérer. Par contre, les affixes ont l'air d'avoir une tranche un peu plus puissante, donc c'est-à-dire que vous aurez moins d'affixes, mais ils sont plus puissants. Et sur les armes, c'est particulièrement intéressant au niveau de la tranche de dégâts, puisque comme vous pouvez le voir, une arbalète à 2708 de dégâts par seconde, c'est énorme, hein. Là, elle n'est pas upgrade, donc vous pouvez aller beaucoup plus haut. On n'est pas loin, à mon avis, des 3000 dégâts par seconde sur cette arbalète-là. Donc pareil, sur les armes à deux mains, potentiellement, si on en trouve une, eh bien, on pourrait peut-être dépasser les 3000 dégâts par seconde une fois qu'on l'aura complètement amélioré. Et ça, c'est la première chose intéressante parce que même si on a moins d'affixes, vous allez le voir, je vais vous montrer ça dans le jeu, le prix des objets est un peu buggé et de base, il coûte entre 2 et 3 gold, ce qui fait que quand vous allez faire les améliorations, ça coûte quasiment rien et du coup, vous allez pouvoir roll des affixes de votre choix quasiment. Alors ça coûte un petit peu de matériaux, mais vous allez voir, ça peut être quand même très intéressant, notamment sur les amulettes. Un autre objet ici à 840 item power où on a de la vie, on a 3 affixes ajoutés. Alors où c'est qu'on peut obtenir ces objets là? Eh bien toujours sur MapGenie, vous avez le filtre unique élite ici à gauche, c'est tous les points rouges. J'en ai fait à peu près une dizaine ce matin pour pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble. Et tous ceux que j'ai essayé étaient spawn. Alors je ne sais pas quel est leur temps de repop, mais en tout cas tous ceux que j'ai vérifiés étaient bien présents. Donc vous verrez, c'est des named, hein, ça veut dire qu'ils ont leur propre nom. Et quand vous allez en repérer un, eh bien vous avez le nom du mob qui est indiqué ici, comme ça vous confirmera que vous êtes bien en train de tuer le bon élite. Et on se retrouve tout de suite dans le jeu, je vais vous montrer à quoi ressemblent ces objets là. Donc là par exemple j'ai un objet qui est à 827 plus 25, donc là j'ai amélioré pour l'exemple, on dépasse les 840 e-level, mais voilà, vous pouvez descendre aussi, hein, en dessous des 800, là je suis à 787, on arrive quand même assez souvent à des objets assez haut niveau. Là j'ai un 795, un 692, 703, 791, 729, 675. Et là vous pouvez me dire, oui mais comment en fait, pourquoi ça peut être des objets que tu as droppé n'importe où, etc. Et bien en fait c'est très simple pour savoir si vous avez looté ces objets là depuis ces élites, hein, que je vous ai montré sur la carte précédemment. Et bien comme vous pouvez le voir, le prix de vente ici n'est que de 2. Voilà, c'est un objet 787, mais le prix de vente n'est que de 2. Donc là c'est un objet, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est pas normal, je pense qu'il y a un problème dans la table de loot de Blizzard. Ces objets là, je pense qu'ils ne sont pas censés être accessibles. Alors du coup ils sont pas hyper intéressants parce qu'on manque d'affixes, comme vous pouvez le voir dans certains cas, hein, pas toujours, notamment par exemple là sur mes jambières, on a 3 affixes alors que sur mes jambières là que j'ai, donc c'est des uniques, hein, elles sont à 800 plus, et bien j'ai bien 4 affixes. Sur cet anneau, j'ai 3 affixes, alors que sur les anneaux habituellement, que j'ai, on va dire normalement, j'ai bien 4 affixes. Donc là, vous allez me dire, c'est pas, du coup, c'est pas très intéressant. Et ben en fait, ça peut l'être, hein, quand même, parce que par exemple, sur les amulettes, eh bien, c'est assez compliqué de tomber sur les bons affixes. Les amulettes, elles ont vraiment une très large table d'affixes, donc tomber vraiment sur la bis amulette, c'est pas évident. Et moi, c'est vrai que ce qui m'intéresse sur l'amulette, par exemple, ça va être de la CDR. Et ben typiquement je suis allé chercher 11% de CDR sur mon allumette. Alors on peut clairement améliorer les objets, hein, quoique les autres affixes sont quasiment perfects et sont
pas si dégueulasse que ça, hein, de la réduction de dégâts quand on est blessé et de la vitesse de déplacement après avoir tué un élite, ça peut être vraiment pas mal pour augmenter ma rapidité de farm, mais là surtout, les 11% de temps de réduction de recharge sur mes compétences, c'est vraiment beaucoup, et ça m'a pas coûté grand chose à le faire, donc je vais vous montrer comment ça se passe. On va essayer par exemple, tout simplement avec ces nanos, on va essayer d'avoir, je sais pas, de la vitesse d'attaque, quelque chose d'assez rare, enfin en tout cas on va voir combien ça nous coûte. Voilà, donc on se retrouve chez l'occultiste, et bien je vais prendre ma petite bague hein, pour l'exemple. On peut reforger, donc les champs du coup critique, ça m'intéresse, c'est plutôt pas mal. On va changer des dégâts de poison, voilà, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, donc ça coûte quand même des compos, donc c'est surtout les âmes oubliées qui vont du coup coûter cher, mais c'est pas forcément ultra rare, hein. Quand on arrive à un niveau avancé du jeu, on en récupère quand même assez souvent. Donc on va enchanter, on va modifier la statistique, on va prendre 19% de dégâts à coup critique avec les sorts de terre, et là regardez, la prochaine respect elle est née que à 30 gold. Alors ça me coûte toujours des matériaux, mais franchement on peut enchaîner comme ça les respects assez facilement et essayer d'obtenir vraiment des choses intéressantes. Voilà, je suis allé chercher par exemple des PV, je suis déjà à la 6 ou 7ème respect, on est encore que à 99 gold, hop, 15% de dégâts critiques, c'est pas mal. On va continuer, 19% de dégâts critiques, c'est mieux. Voilà, bon je vais pas aller plus loin, j'ai claqué tous mes compos pour l'exemple, mais voilà, ça vous donne une petite idée. Alors c'est vrai que est-ce que au niveau on aura intérêt à faire ça? En vrai, quand on est un petit peu désespéré et qu'on cherche une statistique en particulier, ça peut être intéressant. En tout cas ça coûte vraiment beaucoup moins cher. Je pense que là où ça a le plus intérêt, c'est quand même sur l'amulette. Enfin voilà, c'est tout à peu près tout pour ces objets là, hein. Donc je suis assez curieux de voir ce que vous allez dropper sur ces boss uniques. Également je vous ai mis à jour le post sur la tier list et des donjons XP, hein. Comme ça vous a beaucoup intéressé, je le mettrai dans le menu. Vous retrouverez un nouveau donjon qui est a priori en première position. Alors il est en première position en solo, effectivement, s'appelle la grotte de Sirocco. Il est un petit peu meilleur que le terrier aveugle, même si j'ai quand même une préférence pour le terrier aveugle, notamment à partir de groupes de 2 ou 3. Pareil, la grotte de Sirocco, vous pouvez le faire à 2, ça fait une sorte de boucle, vous faites le premier objectif. Je l'ai fait en 1 minute 52, mais je pense qu'il est possible de le faire donc en 1 minute si vous le faites à 2, et donc d'augmenter assez rapidement la rentabilité du donjon. Et le terrier aveugle, c'est pareil, vous pouvez vraiment augmenter la rentabilité si vous le faites à plusieurs. Donc pour moi, ils sont un petit peu les deux ex aequo, mais voilà, vous avez un deuxième donjon très intéressant à farmer. Et on finit avec vos commentaires, hein, quelques commentaires de la semaine, dont j'avais envie de répondre en vidéo, hein, parfois c'est mieux qu'à l'écrit. On a Gérald ici qui dit: je comprends pas l'intérêt du PL du capstone donjon, j'ai tellement plus de fun de le passer soi-même. Hier validé le capstone T3 au level 65, j'en ai chié, mais c'était satisfaisant de le faire en solo. Après il faut pour tout et pour toutes. Merci encore pour les infos que tu transmets. Eh bien je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. Moi je me suis fait moi-même PL pour le coup. J'avais vraiment une logique d'aller, enfin j'ai souvent une logique d'aller le plus vite possible dans les jeux, parce que je suis un créateur de contenu et que mon objectif c'est d'être en avant par rapport aux joueurs pour pouvoir vous découvrir les choses importantes et vous les transmettre après en vidéo. Mais je pense que tu as raison sur le fond et que ça serait beaucoup plus intéressant si les capstones devaient être faits en solo. Il y aurait beaucoup plus de mérite de cette façon de passer dans le niveau suivant de difficulté. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Le seul point négatif à ça, parce que j'en ai vu un quand même, c'est que il n'y a pas un très bon équilibre actuellement, en tout cas au niveau des différentes classes. Par conséquent, il y a certaines classes pour lesquelles ça serait beaucoup plus facile de passer dans le niveau de monde suivant par rapport à d'autres classes. Ensuite, on a Geoffrey qui dit: quand tu allais sur YouTube hier, tu voyais que ça pour XP vite, les ruines des réduits, forcément Blibli l'a bien vu, de plus ping devant les ruines était horrible. C'est pas un reproche, mais quand tous les créateurs de contenu mettent en avant cela, il y a forcément une visibilité de Blizzard. Donc j'ai eu plusieurs commentaires, hein. On a Korn qui a dit à peu près la même chose. Et également Hades ici qui dit: les nerfs c'est à cause de ceux qui font des vidéos sur YouTube, etc. Alors il faut bien comprendre que déjà il y a deux choses. Premièrement, montrer quelque chose qui est un petit peu broken dans le jeu, je pense que ça bénéficie à tout le monde une fois que ça se fait nerf. Là clairement les ruines des réduits avaient le double de rentabilité de la plupart des autres donjons du jeu. Donc c'est pas forcément très sain je pense, et si personne du coup n'était au courant, hein, si admettons personne n'a fait de vidéo dessus, ça veut dire que tu as peut-être un petit groupe de privilégiés qui vont découvrir tel ou tel bug exploit qui va permettre de pex 4 ou 5 fois plus rapidement. Personne ne sera au courant, et du coup je trouve que c'est hyper injuste en fait que tu aies comme ça
des joueurs qui vont jouer normalement et qui vont galérer à monter leur niveau, pendant qu'il y en a, ils ont trouvé un bug exploit qui va tout simplement les permettre de se PL hyper rapidement. Donc ça permet, on va dire, sur un court moment aux gens d'en profiter pendant un instant court grâce aux vidéos YouTube, mais je trouve ça bien également que ce soit corrigé et ajusté correctement pour que ça soit à peu près pareil pour tout le monde. Donc c'est pour ça, en général, quand on vous montre des vidéos pour faire du farming à droite et à gauche, il y a des fortes probabilités effectivement que ça soit nerfé, mais bon, vous pouvez toujours en profiter quelques heures. Néanmoins, les derniers donjons que je vous ai proposés me semblent à peu près dans les clous et je suis pas du tout sûr que Blizzard applique un nerf sur les derniers, enfin en tout cas ceux qui sont dans ma tier list actuelle, parce qu'ils sont pas non plus beaucoup trop au-dessus en termes d'XP par rapport aux autres donjons. Voilà, en tout cas c'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et surtout la partager, ça m'aide énormément pour le référencement. On se retrouve cet après-midi pour mon prochain livestream Twitch avec encore des drops, et des giveaways. Je vais essayer de vous faire partir des objets que je drop dans le jeu, hein. Si jamais je trouve un bon objet, on le fera partir sur le chat et aussi passer un bon moment. Donc sur ce, à la prochaine vidéo. Salut à tous, c'est le Guild, ciao bye.